Suivez attentivement cette séquence de vidéos qui nous permettra à comprendre la suite de ce reportage. Là, je posais une question en lingala, comme dirait le Quinois. Kabila, tofanda kina MADA. Tofanda na Kabila Mabé, pour ne même pas dire un mot par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé à Goma. Imaginez un homme qui, après des années de silence, serait fait surface pour bouleverser l'équilibre d'une nation. Pourquoi maintenant? Quel secret cache-t-il? Quel impact aura son retour sur l'avenir du pays? Dans une république en proie à des tensions politiques croissantes, l'ancien président Joseph Kabila, longtemps resté en retrait de la scène publique, choisit ce moment précis pour intervenir. Dans des années, Kabila a cultivé une discrétion presque légendaire, évitant les apparitions médiatiques et laissant rarement filtrer ses opinions à travers les membres de son parti. Cette absence prolongée a alimenté des spéculations et les débats sur son rôle et ses intentions. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Comment avez-vous reçu cette énième accusation de Félix Tshisekedi contre Joseph Kabila? Bon, j'allais dire tout de suite, c'est dit déjà entendu, mais une déception quand même. Même après cette vidéo, il est resté silencieux. L'histoire regorge de moments où des anciens dirigeants forts de leur expérience sont rappelés pour conseiller leurs successeurs en temps de crise. Prenons l'exemple de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui, après une période de retrait, est intervenu pour conseiller contre une intervention militaire, estimant qu'elle serait une faute. Son expertise et son autorité morale ont pesé lourd dans les débats nationaux, démontrant l'impact qu'un ancien leader peut avoir lorsqu'il sort de sa réserve. Mais hélas, notre pays traverse de moments difficiles. Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. Aujourd'hui, en RDC, la situation est tout aussi critique. L'opposition manifeste une réaction surprenante face au retour de Kabila. Une réaction qui ébranle les fondations politiques du pays. Pourquoi cette résurgence maintenant? Quel est le véritable objectif de Kabila? Et comment l'opposition compte-t-elle répondre à ces défis inattendus? Préparez-vous à plonger dans une analyse captivante de ces événements. À chaque révélation apporte son lot de surprises et redéfinit les contours de l'avenir politique de la RDC. Dans cette vidéo, on ne va pas aller de gauche à droite. Joseph Kabila veut la démission de Félix Tshisekedi. Le pouvoir va être dans la rue, vous savez. Non. Comment ça va se passer? Le pouvoir sera dans la rue. C'est maintenant qu'il est dans la rue. Tshisekedi démissionne aujourd'hui. Qui prend le pouvoir? Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, a récemment appelé à la démission du président Félix Tshisekedi, suggérant que seul un dialogue entre Congolais pourrait résoudre la crise actuelle en République démocratique du Congo. Cette proposition soulève des questions cruciales sur l'avenir politique du pays et les rôles potentiels de l'ancien président Joseph Kabila dans la gestion de cette période tumultueuse. Le PPRD, par la voix de son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere, aurait exprimé des vives inquiétudes face à la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans la ville de Goma, où les activités du groupe rebelle M23 soutenu par les Rwandais ont sémé la terreur parmi la population. Selon Kambere, ni les présidents, ni les gouvernements, ni les parlements n'auraient présenté des plans clairs pour restaurer la paix dans cette région. Face à cette impasse, les PPRD estimeraient
que la démission de Tshisekedi permettrait aux Congolais de s'organiser rapidement pour trouver une solution durable. Cette demande de démission s'accompagnerait d'un appel à un dialogue inclusif entre toutes les forces vives de la nation. Les PPRD soutiendraient que seul un tel dialogue pourrait permettre de définir une feuille de route consensuelle pour sortir les pays de cette crise. Cependant, les partis insisteraient sur le fait que ces dialogues ne pourraient avoir lieu que si Tshisekedi quittait ses fonctions, estimant que sa présence à la tête de l'État constituerait un obstacle à des discussions franchises et constructives. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aussi qui suivez cette vidéo, est-ce que vous êtes prêts à cette démission? Est-ce une bonne idée? Est-ce une solution pour la crise que la RDC est en train de traverser en ce moment? J'aimerais, avant qu'on puisse continuer la vidéo, que vous puissiez laisser un commentaire. Dans ce contexte, les PPRD envisageraient que l'ancien président Joseph Kabila, fort de son expérience à la tête du pays, puisse jouer un rôle central dans la gestion de la situation actuelle. Kabila a dirigé la RDC pendant près de 2 décennies. Serait perçu par ses partisans comme ayant la stature et l'expertise nécessaires pour naviguer à travers les turbulences politiques et sécuritaires. Son retour sur les devants de la scène politique pourrait, selon eux, apporter une stabilité et une direction claire en ces temps incertains. Cependant, cette proposition ne ferait pas l'unanimité. Certains observateurs pourraient craindre qu'un retour de Kabila n'exacerbe les tensions existantes compte tenu des controverses qui ont marqué son mandat précédent. D'autres pourraient voir en cette initiative une tentative du PPRD de reprendre le pouvoir par les moyens détournés. Néanmoins, les partis sembleraient convaincus que, face à l'ampleur de la crise, des mesures exceptionnelles s'imposeraient et que l'expérience de Kabila serait un atout précieux pour les pays. Il est également important de noter que cette situation s'inscrirait dans un contexte plus large des tensions régionales. L'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC aurait suscité une anxiété croissante jusqu'à la capitale Kinshasa. Cette menace sécuritaire combinée aux défis politiques internes renforcerait l'urgence d'une solution concertée pour préserver l'intégrité et la stabilité du pays. En conclusion, le PPRD proposerait une approche audacieuse pour résoudre la crise actuelle en RDC, en appelant à la démission du président en exercice et en suggérant un dialogue national sous la direction potentielle de Joseph Kabila. Cette proposition, bien que controversée, refléterait la gravité de la situation et la recherche des solutions pragmatiques pour assurer un avenir pacifique et prospère à la nation. La question demeure, cette initiative pourrait-elle réellement unir les Congolais et tracer une nouvelle voie pour les pays? Pourquoi, selon eux, le président Félix Tshisekedi devrait-il démissionner? La République démocratique du Congo traverse une période de turbulences politiques et sécuritaires sans précédent. Dans ce contexte, des voix s'élèveraient pour suggérer que le président Tshisekedi devrait envisager de démissionner. En raison d'une gestion jugée irresponsable des défis sécuritaires de la nation, plutôt que d'assumer pleinement ses responsabilités, il semblerait qu'il attribue la faute à d'autres acteurs, notamment son prédécesseur Joseph Kabila. Depuis son accession au pouvoir, le président Tshisekedi aurait été confronté à une recrudescence des activités rebelles, en particulier dans l'est du pays. Les avancées du groupe M23 soutenu par le Rwanda auraient sémé la panique parmi la population et exacerbé les tensions politiques plutôt que de proposer des solutions concrètes pour contrer cette menace. Le président aurait publiquement accusé Joseph Kabila d'être le véritable instigateur de ces mouvements armés, affirmant que ces derniers, en collision avec des forces étrangères, chercheraient à déstabiliser les pays.
Cette posture pourrait être perçue comme une tentative de détourner l'attention de l'opinion publique des insuffisances de l'actuelle administration en matière de sécurité en imputant la responsabilité de son prédécesseur. Le président Tshisekedi semblerait éviter de rendre des comptes sur des stratégies mises en place pour protéger des citoyens et préserver l'intégrité territoriale.